puis là, tout de suite, on a notre prochain invité qui est déjà assis à la table. Yeah. On commence déjà notre section des entrevues. Comme je t'ai dit, dès que je t'ai vu, là, je t'ai dit, yo, toi, t'as eu un impact dans ma vie de jeune banlieusarde. On reçoit El Diablo. Faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit. Hey, pour vous qui ne savez pas, El Diablo, c'est le papa de Lascar. Vous tous là qui avez grandi comme nous avec ces petits bonhommes qui nous ont rendus dingues, là, qui décrivaient notre vie si bien. Là. Mais il est là avec nous, là, dans le studio. Et justement, merci d'avoir accepté l'invitation. Mais merci de m'avoir invité déjà. Puis je tiens à dire que je suis pas le papa tout seul parce qu'on est plusieurs papas. Shout-out les gens qui ont aidé. Ça fait un peu bordel, mais autour de moi, il y avait toute l'équipe des PCP à l'époque, qui était un groupe de graphes parisiens. KO, Capone, numéro 6, les frères Nicolas en fait. Voilà. Et puis Lucien Papalu aussi, qui est une légende dans le hip-hop. Et justement, donc tu as commencé par le graphe, c'est quoi? Ouais, j'ai commencé. Excuse-moi, je t'ai coupé. Pas de problème, vas-y. Alors, ouais, j'ai commencé, moi, dans les années 80, parce que je sais que j'ai l'air d'avoir 25 ans, mais en fait, c'est pas vrai. Franchement, c'est vrai, tu fais jeune. Tant mieux. Et c'est ça, mon parcours, ça a été plutôt la BD, le graffiti avant, en fait. Et Lascar, c'est un petit peu le résumé de mes années conneries, quand j'avais justement entre 15 et 25, mettons. Et puis voilà, on traînait beaucoup dans la rue, on faisait des gentilles conneries, plutôt des conneries d'artistes là. Mais voilà, il s'est passé plein de choses dont j'ai été témoin et dont j'ai été moi-même parfois la victime malencontreuse. Et moi j'aimais bien raconter ces choses-là en fait, en BD à l'époque. Je faisais ça en BD dans un magazine qui s'appelle Psychopathe. Je racontais vraiment, c'était ma... Ouais, c'était... Mais elle est venue d'où cette idée de justement de faire une BD parce que je suis nul en rap. Ça a été comme la façon de décrire ton quotidien, mettons, et ce que tu côtoyais. En vrai, moi j'ai commencé dans le rap à l'époque, dans un groupe qui s'appelait La Clica. Mais non. On a reçu Roca. Voilà. Je suis sûr qu'il vous a pas dit, mais le blaze, c'est moi qui l'ai trouvé. Mais en fait, à l'époque, quand j'ai commencé dans La Clica, Roca n'était pas encore là. Il y avait ni Daddy ni Roca. Il y avait Chimiste en fait qui était le DJ là. Puis c'était pas vraiment un groupe vraiment là. Tu sais, on était tous, on prenait le micro, on faisait semblant. Je te ferai même pas de démo. Et puis au bout de 2 mois, j'ai dit non, c'est pas pour moi. Mais j'ai trouvé le blaze quand même. Le nom La Clica, c'était moi là. Nice. Et après coup, je me suis dit en fait. À l'oral, je suis pas si terrible que ça, donc je vais continuer à dessiner, puis c'est ce que je fais de mieux en fait. Dessiner, écrire, et puis c'est venu de là, parce que je voulais quand même raconter mon quotidien, j'avais plein de choses à dire, quoi. Et en BD, je me débrouillais pas trop mal, donc je les faisais à l'époque sur le papier. Et on a trouvé plus tard, quelques années plus tard, un producteur qui était intéressé justement pour faire une fiction en rapport avec la street culture et le hip-hop parisien, puis c'est de là qu'est né le proto-projet Lascar. C'est ça, je pense nous, le public, on a découvert ça en 98 avec Canal+. En 2000 en fait. En 2000 ? Ouais. Ok. Donc pour vous qui nous écoutez, si vous ne savez pas ce que c'est les Lascar, évidemment, je vous conseille d'aller Google ça, mais quick, fast. L-A-S-C-A-R-S. Ouais. Et les Lascar, donc c'est des courtes capsules humoristiques qui décrivent le quotidien des jeunes dans les quartiers en France, mais qui est très similaire à beaucoup d'endroits. Moi, je viens de Belgique, mais c'était la même. C'est pratiquement la même. C'est ça, je pense que c'est le territoire et la géographie changent, mais les problèmes et les préoccupations restent les mêmes. C'est ça. Ça a donné plein de gimmicks. Il y a des épisodes qui sont classiques, comme on parlait, de la baston de regard. Qui est devenu un sport national maintenant. Ouais, c'est un sport national. Ça va bientôt passer au JO, je crois, l'année prochaine. Tout le monde connaît ça, ce moment où tu es dans le métro et tu as quelqu'un en face de toi, un gars en face de toi, et il te fixe dans les yeux. Donc toi, tu dis, je vais pas tourner la tête là. Tu commences à le fixer longtemps et vous commencez à faire une blague. Ça n'a pas la même connotation quand c'est une fille en même temps. Ouais, c'était vraiment un truc de gars. C'est vrai. C'est quand c'est des gars. Ouais. Mais entre filles aussi, là, Paris. Ah oui, c'est vrai. Paris, c'est chaud. Et donc c'est ça, baston de regard, c'est tous des moments qu'on a déjà vécu. Ouais, c'est ça, comme je disais, t'as vraiment fait quelque chose qui a vraiment marqué toute cette génération, parce qu'on s'est tous retrouvés dedans. Donc tu disais qu'il y a un producteur qui est venu t'approcher. Quand il est venu, tu y as cru? Tu t'es dit que... Moi, en fait, à l'époque, je doutais de rien. C'est toujours un petit peu mon défaut, je doute jamais de rien là. Et j'ai tout de suite cru, quoi. Mais moi, carrément, je me voyais à Hollywood avec ça et tout. À Santo Vito. Ou à Santo Rico. Sous les cocos. Sous les cocos. Exactement. Mais ce qui se passe, c'est que évidemment, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, parce que le projet date de 1995. Ça fait déjà ça fait un bail. Et c'est sorti en 2000.
On a fait la saison 2 en 2007 seulement, puis il y a eu un long métrage en 2009. Donc moi, ça a occupé une grande partie de ma vie, en fait, Lascar. J'ai bien sûr pas fait que ça, j'ai fait plein d'autres choses. Si vous avez 1 heure ou 2, je pourrais vous en parler. Mais on va pouvoir le faire off en antenne. Là. C'est ça. Salut, ça va bien? Non, excuse-moi, je salue les gens qui passent. Salut les gens qui sont dans la vitrine. Et donc, justement, tout à l'heure, tu avais parlé, donc, parce que tu as été un peu partout dans tout ce qui forme le hip-hop. Tu as été graffeur, tu as côtoyé les danseurs, les rappeurs, tu as été rappeur. Ouais, j'ai pas trop dansé non plus, hein, je te l'avoue. Mais tu les as côtoyés, tu vois. C'est quoi de tout l'univers hip-hop, de tout cet univers-là, c'est quoi la chose que tu préfères? En fait, c'était l'ambiance, le délire. Moi, dans le hip-hop, ce qui était intéressant, c'était le côté justement, à l'époque, surtout là, c'était une vraie rébellion, quoi. C'était un truc, c'était pour dire on n'est pas comme les autres. Et puis à côté de ça, on était un micro-univers, là, un microcosme. Et on faisait des tas de conneries, mais c'était toujours quand même, il y avait quand même un sens artistique à tout ça, tu vois, on cassait pas juste des vitrines ou des trucs comme ça, on décorait, quoi. On était là pour embellir on était là pour embellir la ville un peu. Je comprends. Et puis il y avait tout le délire de les terrains vagues, sauter des barrières, se faire courser par la police, tout ça, c'était... À l'époque, je courais plus vite que maintenant, donc c'était plaisant. Ah non, on est essoufflé. Voilà, c'est clair que dans les je ne suis pas essoufflé. Dans les Lascars, on peut aussi comme retrouver des voix d'énormément de gens qu'on a pu voir dans le cinéma. Tu parlais de Roca, il nous a fait une voix dans Lascar. Tu vois, on parlait tout à l'heure. Il y avait Cassel aussi, non? Il y a Vincent Cassel qui nous a fait des voix. On avait comme Bonaïmin aussi qui va passer. Max, il disait Tunisiano? Tunisiano nous a fait des voix également. Ouais, c'est très compliqué de trouver des gens du hip-hop qui n'ont pas fait des voix dans Lascar finalement. Omar et Fred aussi. C'est vrai. Ouais. Omar, pour ceux qui savent, qui maintenant, tu sais, comme Omar, là, Hollywood, tout ça. Là, tout à fait. Voilà. T'attrape. Et non, parce qu'on était, la première saison, c'était des copains, donc tu vois, c'était facile à les attraper. Puis sur la deuxième saison, les gens qu'on n'avait pas pu attraper sur la première, ils connaissaient déjà ce qu'on faisait. Donc ils trouvaient ça suffisamment authentique, si tu veux, pour avoir envie de participer. Puis ils n'étaient pas payés très cher en plus, parce que c'était pas une série, c'était pas Netflix derrière, quoi. Voilà. Donc, ça a été vraiment comme pour le love aussi, parce que c'est sûr que dans le mouvement, ça a comme... fait véhiculer le mouvement, puis ses valeurs et ses codes dans des sphères, mettons, de gens qui n'étaient peut-être pas ouverts à tout ça. Si j'ai un truc intelligent à dire ce soir, c'est ça. C'est qu'en fait, dans Lascar, on a toujours essayé de parler des choses qui rapprochent plutôt que des choses qui éloignent. C'est pour ça que ça a parlé à beaucoup de gens, parce que les situations en fait sont assez universelles. Et aussi, si tu regardes dans cette série, en fait, les personnages, il n'y a pas de blanc, noir, etc. Ils sont tous bleus, verts, jaunes. C'est ça, je me demandais justement si c'était un choix volontaire. C'est bien sûr un choix volontaire, c'est que c'était pour exprimer d'une certaine manière qu'en fait, on est tous pareils et puis on est tous roses à l'intérieur. Je vous laisse vous faire l'image en tête. L'image est dégueulasse quand on pense à ça. C'est dégueulasse quand on pense à ça. Et justement, tu disais que tu avais fait plusieurs choses. Tu as touché à quoi? Tu as fait des films ou j'ai fait de la bande dessinée. J'ai touché au cinéma. Là, j'écris actuellement encore pas mal pour le cinéma. J'ai créé un film avec une grosse boîte d'animation en France, là, un truc qui va s'appeler Monkey Business, qui est aussi une adaptation d'une bande dessinée à moi avec mon comparse Pose-là. On reste toujours dans l'esprit hip-hop quand même à mort, quoi. Ouais. Toujours. Je fais tellement de trucs. Ici, là, j'ai fait aussi beaucoup de choses. En fait, je commence un petit peu à m'impliquer dans la street culture montréalaise. L'année dernière, j'ai développé un truc qui s'appelle l'Urban Ukshuk, que vous avez peut-être vu sur Saint-Laurent, là. Pendant le festival mural, j'ai fait un Inukshuk en hommage à la culture inuit, que je trouve qui n'est pas assez représentée ici, mais avec des cônes oranges. Voilà. C'est vrai, je vous montrerai les photos. Le lien de Montréal, le lien avec le Montréal. Et ça a été un petit succès parce que les gens ont trouvé ça sympa, quoi. On m'a dit pas mal de fois que c'était un bon symbole de Montréal. Ça m'a fait plaisir. Et juste avant que je te parle d'autre chose, je vais juste te demander tes influences musicales, c'est quoi? C'est quoi musicalement qui te prend au trip? Qui t'a pris au trip? Ce qui m'a pris au trip, moi, en fait, c'est tout le hip-hop new-yorkais, East Coast des années 80-90, tu vois, énormément. Ouais. Voilà, j'étais un passionné de... À l'époque, j'étais un grand passionné de Cypress Hill. C'était mon groupe phare, là, tu sais. Ah. Mais après, il y avait 12 000 trucs, là. Redman aussi, tu vois. Et maintenant, t'écoutes quoi? Et maintenant, j'écoute pas mal la même chose, en fait. Est-ce que tu te sens... un peu, En fait, maintenant, excuse-moi, Vas-y. Avant, j'étais très que dans le hip-hop, là. Et en fait, en vieillissant, je me suis ouvert à plein d'autres trucs, évidemment. Ouais. Mais voilà, c'est quoi les autres trucs? C'est plein d'autres choses.
c'est un peu tout, quoi. C'est un peu tout, sauf les gens dont on a parlé tout à l'heure. Ok, et puis je sais que demain il y a un event où justement on va diffuser les épisodes de Lascar. Donc pour les gens qui connaissent pas encore la série Les Lascar, venez, c'est un événement gratuit. Vous pouvez juste voir l'émission, comprendre de quoi on parle parce que on a mentionné plusieurs choses. En fait, demain, excuse-moi, je te coupe. Non, mais vas-y, justement, tu présenteras mieux que moi. Ouais, non, en fait, il y aura, c'est au Théâtre Sainte-Catherine, donc à partir de 17h, il y a la sortie aussi de l'album BD, en fait, c'est l'intégrale de la BD Lascar, qui existe déjà depuis quelques temps, mais là, on a fait une intégrale. Donc, je serai là pour faire des dédicaces aussi. Ok. Voilà, pour ceux qui sont... Vous êtes invités, évidemment, tout le monde est convié. C'est gratos. Prenez vos billets, j'ai entendu qu'il faut réserver des billets. Vous tous qui êtes dehors, vous êtes invités. Voilà. Et effectivement, après, on diffusera quelques épisodes choisis de la série, au moins une quarantaine, je pense, parce que c'est des épisodes très courts qui font 1 minute, donc ça sera pas très long. Et puis derrière, il y aura, comme on dit, un débat avec l'auteur, un truc sérieux où je dirais plein de trucs intelligents, normalement. C'est bon, on viendra dire 2-3 trucs intelligents, on essaiera aussi. Et est-ce que tu avais une question à ajouter, mon Cachemot? Je me demandais, en fait... Comment tu te sens par rapport à là où la culture s'en va, la musique aujourd'hui? Est-ce que il y a certaines choses dans lesquelles tu te retrouves quand même et tu écoutes quand même? Et connexion avec cette question-là, si tu penses qu'aujourd'hui, dans l'univers des PNL, etc., est-ce qu'il y a encore, mettons, place à faire des épisodes de Lascar comme autant qui pourraient toucher autant de monde, tu vois ce que je veux dire? Moi je pense que ça n'a pas changé, que ça évolue, tu vois. Après ça peut évoluer, ça dépend. Je suis pas un grand fan de PNL, mettons. Je te dirais qu'Orelsan représente pas mal l'esprit que j'aime en ce moment, tu vois, même au niveau du flow et tout. Mais après, ce qui est intéressant justement, c'est que c'est jamais mort, tu vois, ça continue à évoluer. Puis il y a plusieurs écoles, t'as plein de, tu vois, t'as même des gens qui sont encore là depuis 20 ans. Booba, c'est étonnant qu'il dure aussi. C'est ce que je dis tout le temps. C'est ce que je dis tout le temps. C'est le Johnny Hallyday du rap game. C'est le daron avec le diable. Son marabout est puissant. Alors comme je suis un vieux con, personnellement, je le trouve moins intéressant maintenant qu'à l'époque. Mais non, mais les jeunes prétendront que c'est maintenant. Mais businessment parlant, le gars... Il a fait le transfert de génération, il a réussi. C'est ça, voilà. Et puis là, il a inventé pas mal de choses. Le mec a inventé une quinzaine d'expressions dans le hip-hop, quoi. C'est lui qui les a sorties. Il est fort quand même. Ça. Ouais, puis il a toujours... moi, je trouve eu un certain côté quand même osé prendre des risques. Sur chaque album, il y a un morceau qui était vraiment surprenant, comme exemple Couleur ébène, puis des morceaux bien de rock. Genre vraiment comme... Il a pris des risques, puis il a réussi à dessiner des nouvelles tendances, parce que je pense que quand tu prends des risques et t'es pionnier dans des choses, tu dessines des nouvelles tendances. Puis après, moi, je m'intéresse aussi aux petits, pas forcément les trucs mainstream, c'est pas que du mainstream, mais les trucs très connus m'intéressent, mais il y a des trucs moins connus comme Hassan As ou Wapalek ou des mecs comme ça, tu vois, qui sont vraiment des petites niches là, mais les mecs qui sont forts aussi. Et puis voilà, donc c'est ça qui, tu vois, je trouve que ça a explosé. Je suis d'accord, même, tu sais, pour compléter ce que tu dis, souvent les gens sont comme moi, le hip-hop c'était mieux avant. Je pense qu'il y a toujours du super bon, juste cherche, il faut sans doute plus le chercher si tu veux du pas mainstream, mais il y a toujours du super bon. Hein. Exactement. Comment on fait pour entrer en contact avec toi? Si quelqu'un veut travailler avec toi, si quelqu'un veut juste te faire un shout-out, comment on te contacte? Par vous, par exemple. Okay. Sinon, on peut suivre aussi mon Instagram, El Funky Diablo, voilà. Yep. N'hésitez pas. Est-ce que tu veux dire quelque chose avant qu'on parte avec ton choix de musique? Alors juste, pour ceux qui seront à Toronto le 17, 18 et 19 mai, il y a un événement là-bas qui s'appelle Urbanity. Moi, je pars là-bas avec mes partenaires du cartel, voilà, pour faire un événement live painting. Je suis censé peindre sur une espèce de bagnole, mon pote, j'aurais jamais osé même la toucher. C'est une vieille américaine à l'ancienne. Là. Oh là là, le concept est lourd. Voilà, on va me donner de quoi la redécorer en entier là, pendant 2 jours, ça va être cool. Donc, Urbanity à Toronto, pour ceux qui veulent me suivre. Ok, c'est vraiment bien. On parlait avec El Diablo et là, on va partir avec ton choix de chanson. Donc, tu as pris Arsenic, Lord City et Lucien, mais c'est un autre nom qu'il a. Son autre nom. Papalou. Ouais, Papalou. Lucien, on le connaît, par exemple, tu dois le savoir, avec Triple Quest, a fait une chanson sur lui à l'époque. Lucian, You Should Know. Tu connais ça? Non, je connais pas. Je vois pas mais si, tu dois connaître. Forcément, tu vas googler. C'est obligé, même t'aurais dû la passer ce soir, en fait. La passerai la prochaine. Par exemple, Papalou, ça me sonne dans des dédicaces de Joey Starr, il me semble, dans des albums. Peut-être Paris sous les bombes, ça se peut. Mais le gars est en place depuis les années 80. Il est parti à New York pendant quelques années. Il est revenu en France. C'est un homme de l'ombre et en même temps, c'est vraiment un des plus gros piliers du hip-hop français, en tout cas. Voilà. Mais on part tout de suite en musique. Le titre, c'est
Lascar. Shout out à la famille Cassel. Et merci à Diablo d'être là. Faites du bruit ceux qui êtes là. C'est moi qui vous remercie.